Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue des Grandes Unes et c'est la 4e édition de la revue de la semaine. Qu'est-ce que la presse propose justement en découvrant ensemble la nouvelle expression par la CAN 2019? Eto'o poursuit le lobbying donc auprès de la CAF. C'est d'ailleurs ce que le journal met à la une. Alors le Goliador camerounais a séjourné début de semaine au Maroc où il s'est donc entretenu mardi dernier avec notamment le président de la CAF et qui l'a rassuré quant à l'organisation de cette compétition par le Cameroun. C'est à lire en page 7 du journal. Le même journal parle également de Tchang. Révélation sur le décès du couple français. C'est dans le journal en page 3. Et on parle également de la sécurisation des constructions avec l'exemple de l'Allemagne qui est donc à découvrir en page 2. Et aussi la question de la Miss Cameroun. Une candidate veut annuler l'élection. C'est dans le journal la nouvelle expression de ce matin. Autre journal dans les kiosques, c'est le quotidien de l'économie qui s'intéresse bien sûr à la stratégie nationale de la décentralisation qui est bloquée à Etoudi. C'est ce que le journal nous apprend et même l'AET aussi qui rappelle donc à Londres les opérateurs de téléphonie mobile. Des informations à lire dans le journal Le quotidien de l'économie disponible dans les kiosques ce matin. Le journal Cameroun Tribune parle d'alcool, drogue et mauvaise utilisation des TIC. La thérapie du gouvernement, c'est là à la une du journal et avec des explications. Cette campagne de sensibilisation qui a démarré donc il y a quelques jours du côté des Yaoundé, c'est à lire dans le numéro de ce matin et bien d'autres informations aussi. Mutation s'intéresse à Yaoundé, toujours avec cette femme qui a été égorgée par son amant. Il s'agit bien sûr de Jeanne Christelle Mfeugueux, qui a été retrouvée morte mardi dernier dans sa chambre. C'est ce que le journal nous apprend. En page 7, le journal parle également du port de Kribi avec le Premier ministre qui fait donc le ménage. Il faut tout nettoyer et avoir donc le bon grain pour améliorer et entamer bien sûr les opérations ou les activités au port de Kribi. C'est dans le journal en page 6. De mutation de ce matin. Le journal L'Essentiel parle bien sûr de la Guinée équatoriale. Comment Biya a sauvé donc Obiang. C'est dans le dossier que propose le journal de la page 2 à la page 3. Le journal parle également des examens et concours. Pourquoi ces détournements à la veille bien sûr de ces examens? Et le journal s'intéresse plus aux chefs d'établissement qui sont chargés donc de recueillir ces argents pour notamment pour les dossiers concernant les dossiers des candidatures à ces différents concours également. C'est aussi dans le journal L'Essentiel disponible. Le journal Éco Matin s'intéresse à la crise du poisson, le plat le moins cher donc au Cameroun, mis donc en difficulté par la crise des devises. On parle du poisson qui est aujourd'hui rare parce que le coût a donc été vu à la hausse. C'est dans le journal, un dossier à lire dans Éco Matin de ce matin. Le journal Le Financier d'Afrique parle bien sûr des marchés publics en ligne, la fin de la corruption et bien sûr des lenteurs administratives très souvent observées. Là, on apprend bien sûr qu'après un décret du 15 janvier, du 16 janvier en tout cas, qui revient donc sur la question de la passation des marchés publics au Cameroun. Et ce nouveau processus qui concerne notamment les marchés publics en ligne permettra justement de mettre un terme à la corruption et bien entendu aux lenteurs administratives. Voilà du moins ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Camille Nelly, bonjour. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais seulement avant d'ouvrir cette émission, je ne sais pas si nous allons en parler, j'aimerais faire une remarque à ces jeunes chroniqueurs de la presse privée qui s'essaient dans les reportages des affaires criminelles. Il faut qu'ils fassent très très attention. Quand un crime vient d'être commis, le reporter n'a pour devoir que de rendre des faits, mais pas d'affabuler. On a vu ce couple blanc qui a été retrouvé mort à Tchang. À la une de la nouvelle expression, on nous dit révélation sur la mort des 2 expatriés, mais en lisant l'article, il n'y a aucune révélation du tout. Mais on lit plutôt ce fait à d'autres morts suspectes, alors que ça, il est bien établi que ces personnes sont mortes, du moins selon les premiers éléments d'enquête, de la fumée de l'encens. De même, pour cette jeune dame qui a été retrouvée égorgée à Yaoundé, on sait très bien, on nous a dit qu'elle a été retrouvée égorgée dans sa propre chambre et que son présumé meurtrier a disparu. Mais il ne faut pas que le reporter commence à nous dire que non, c'est parce que cette dame venait lui annoncer qu'il devait arrêter leur relation qu'il a tué. Il faut que les reporters fassent très attention. Ce qui est important, c'est de donner les faits. Parce que quand on va trop vite en besoin, la plupart du temps, les affaires se compliquent quand elles se retrouvent devant les tribunaux. Donc, vraiment, avis à ces jeunes chroniqueurs criminels qui fassent très attention, qui s'en tiennent aux faits. Parce que quand les faits sont travestis dès le départ, cela contribue parfois à compliquer ou à dénaturer la nature de l'affaire de
devant les tribunaux. Merci. Guy Fonga, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui chaque jour prennent un plaisir inégalé à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Non, ce matin je ne vais pas jouer au père Fouettard, comme le doyen qui rappelle à l'ordre les jeunes journalistes, les jeunes reporters qui s'amusent à traverser les faits. Quand une enquête est en cours, il est de bon ton de ne pas très souvent s'emballer dans ce type de choses. Mais je voudrais plutôt commencer par une autre joyeuse qui me semble importante à célébrer. Vous avez dû remarquer comme moi la défaite de UMS lors de la finale de la Coupe du Cameroun. Donc il y a le président Pierre Como, exactement comme M. Séverin Tchonke, qui a pris sur lui, il a pris ses responsabilités et il vient de nommer un jeune comme ça se fait partout ailleurs, Aristide Bouna, qui est désormais directeur général de UMS. Ça veut dire que ça fait plaisir de savoir qu'il y a des managers comme ça qui peuvent faire confiance à la jeunesse pour relever les challenges à venir. Donc félicitations à Aristide. On verra donc UMS de reprendre dans on va tous se mettre la main à la pâte pour que UMS ce club remporte la finale. Très bien. Alors, donc la nouvelle expression ce matin s'intéresse à la CAN 2019 avec le lobbying qui se poursuit au niveau de la CAF avec Samuel Eto'o qui a rencontré quand même le président de la CAF. Justement, vous voyez que ma transition, c'était justement pour rester dans le cadre du foot, pour dire que Samuel est dans son rôle, il est constant, il est cohérent, il est, on ne dira peut-être jamais assez, mais c'est une chance pour l'Afrique et pour le Cameroun. Il y a quelques mois, Ahmad, le président de la CAF, lui-même avait reconnu sur les antennes de RSI que Samuel Eto'o est pour beaucoup dans le fait que la CAN n'ait finalement pas été retirée au Cameroun. Donc Samuel est logique dans sa dynamique. Donc là, il est vraiment dans ce que j'appellerais du service après-vente. Donc après qu'il ait réussi à calmer, vous vous souvenez comment il y avait vraiment des tirs quasiment à balles réelles entre le ministre, notre ministre des Sports et Amama. Il y avait des sorties de manière régulière où le président a dû sortir de ses gants. Donc Samuel est dans le service après-vente. Il continue de rassurer les dirigeants de la CAF pour leur rappeler que le Cameroun, c'est quand même son pays, il s'appelle quand même Samuel Eto'o, et que les autres sont en train d'être faites pour que ces CAN puissent s'organiser. Et on ne peut, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut saluer cette attitude de Samuel Eto'o qui, depuis au moins un an, est au four et au moulin pour que cette CAN s'organise. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est le bonheur en tout cas? Maintenant, j'ai un vœu, c'est de voir Samuel jouer cette CAN. Parce qu'en réalité, on n'est pas sûr qu'après le Cameroun organisera une autre CAN. Et donc, il serait de bon ton que le président, comme l'a fait pour Roger Mila, nous rappelle Samuel qui, objectivement, est encore en compétition et pour qu'il vienne nous, pourquoi pas sortir en beauté en disant au revoir au Cameroun. Donc, nous l'attendons après ce travail, pas dans le gradin, mais sur le stade. Samuel est toujours, en tout cas, la carte de l'apaisement et bien entendu de la négociation. On voit qu'il est pratiquement sur tous les fronts concernant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour galvaniser ses organisateurs et en même temps attirer l'attention de la CAF et même de la FIFA, dit que bon, tout va être prêt aujourd'hui. C'est le moins qu'on pouvait attendre de cette icône de football camerounais et africain. C'est le moins qu'on pouvait attendre de lui. Vous savez très bien que dès le départ, comme l'a dit Guy Fongang, les choses avaient été plutôt mal embouchées avec cette levée de bouclier, cette atmosphère électrique entre justement le nouveau président de la CAF et les autorités de Yaoundé. Mais moi je pense qu'aujourd'hui avec le concours de Samuel Eto'o, qui brandit sa carte de visite, quand il se place quelque part, on sait que c'est Samuel Eto'o, on sait que c'est le Cameroun. Bon, je pense que c'est le moins qu'il pouvait faire pour rassurer effectivement ces gens-là, parce qu'il a rencontré le président de la CAF au Maroc et il lui a dit que non, de toutes les manières, moi-même, non seulement je peux vous rassurer, mais faites tout pour que effectivement cette Coupe d'Afrique, en échappant au Cameroun, aurait dû revenir au Maroc, parce que les gens oublient que le Maroc était sur le starting block à côté pour récupérer l'organisation si jamais elle se tenait pas au Cameroun. Donc, moi, je pense que Samuel Eto'o est dans son rôle. Samuel Eto'o fait son devoir de Camerounais. Samuel Eto'o fait son devoir de patriotisme. Le ministre avait parlé de patriotisme. Voilà un patriote qui, lui, mouille le maillot pour que, effectivement, le Cameroun demeure toujours... Mais le patriotisme du ministre n'est pas observé sur le terrain, parce que on observe également que la presse privée est carrément à l'écart de tout ce qui se déroule. La visite des sites et autres des chantiers, la presse privée n'est pas au cœur même de cette activité. Oui, bon, c'est regrettable, il faut le dire, c'est regrettable parce qu'on aurait aimé que la presse privée soit pour rendre compte de manière
de manière fidèle sur l'état d'avancement des travaux. Les deux choses l'une, soit le gouvernement a peur que la presse fasse une photographie réelle de ce qui se passe au point d'affoler les populations et de créer une sorte de psychose. Alors soit il faut fermer et laisser les gens découvrir la surprise. Mais il faut quand même rappeler le rôle de la presse. Vous avez vu, depuis qu'ils sont arrivés, moi j'ai vu les titres totalement scandalisants où les gens titrent que le Cameroun est en train de corrompre les dirigeants de la CAF. J'ai lu les titres comme cela il y a quelques jours, j'étais un peu embêté. Il n'est pas de bon ton de mettre de l'huile sur le feu et de voler en rang dispersé. Nous voulons tout de cette canne et qu'on s'y mette comme Samuel Eto'o. Le monsieur qui parle de patriotisme, j'ai envie de dire que le patriotisme c'est comme la foi, ça ne se proclame pas, elle se démontre au quotidien. Et pour le cas d'espèce, c'est ce que Samuel me semble être en train de faire de manière régulière. Et puis pour sortir de ce sujet, il fait rarement la une des journaux, et surtout pas la nouvelle expression en tout cas. On ne dit peut-être pas assez aux Camerounais, mais Samuel est le seul quasiment qui a pensé à la relève au sein des Lions. Si vous regardez froidement cette équipe, vous allez voir qu'il y a à peu près, dans les 5 ans à venir, je ne serais pas surpris dans 10 ans, vous aurez 11 entrants qui soient les 11 entrants de la foule du sport. Parce que dans cette équipe, vous avez déjà des titulaires qui sont bons et qui sont percutants. Vous en avez au moins 5 ou 6 déjà dans l'équipe. Et parce que c'est des produits qui ont été préparés. Donc moi je ne suis pas surpris qu'on soit encore redevable à ce monsieur au moins pour 20 ans, voire 30 ans, parce qu'il a pensé à la relève de cette équipe nationale, contrairement aux autres qui proclament le patriotisme alors que ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on retient, c'est qu'il est au four et au moulin. Et on voit, il fait tout parce que il faut organiser la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et là, il continue de contacter bien entendu ses relations pour améliorer les conditions. Donc, il ne proclame pas son patriotisme, il le démontre. Il le démontre, bien entendu. Alors, c'est en page 7 de la nouvelle expression de ce matin. Le journal parle également, il y a le quotidien de l'économie de ce matin qui parle donc de la stratégie nationale de la décentralisation. On le voit, qui est bloqué à Itoudi. On sait déjà depuis 92, nous sommes en 2018 aujourd'hui, ça fait plusieurs années quand même qu'on parle de la décentralisation, mais qui n'est pas véritablement sur les rails. Il y a quelques départements ministériels, 6 on a évoqué par hasard, qui ont quand même relégué quelques pouvoirs au niveau des communes. Et là, il y a d'autres qui sont restés sceptiques sur la question. Qu'est-ce qui fait problème? Non, le problème, c'est que la décentralisation fait mal aux gens du système qui s'engraissent sur le dos des municipalités, des mairies, qui produisent les richesses et qui n'en bénéficient pas. Et donc, une fois qu'il sera mis en place, le FECOM va perdre une bonne partie de ses pouvoirs. Parce que vous savez que quand celui qui tient la bourse, il contrôle et il dit que ça doit aux autres. Donc, vous avez dans au niveau des ministères des gens qui n'ont pas intérêt à ce que cette décentralisation qui va rendre les mairies autonomes, qui permettra à ce que chaque municipalité jouisse des richesses qu'elle produise. Ça va amoindrir le budget au niveau de certains ministères et du FECOM. Sauf que maintenant, j'ai envie de dire que la récréation est quasiment terminée. Elle est presque terminée parce que la crise anglophone aujourd'hui a donné le prétexte pour que cette décentralisation soit véritablement effective. Et moi, je disais encore il y a quelques jours, cette année 2018, c'est une année qui est structurante où on devra avoir affaire à 5 élections et la prochaine, ce type d'événement se produit une fois tous les 25 ans. Et donc, s'il y avait une élection à choisir cette année pour que le président exprime sa constance dans son propos, ce serait effectivement qu'on passe aux élections régionales tel que prévu dans la Constitution et que vraiment, et c'est un élément du dispositif qui permettrait que la décentralisation soit plus efficiente et bénéfique aux différentes populations. Et donc, c'est maintenant ou jamais, parce qu'on a quand même une période assez délicate, on prépare une canne, on n'a pas intérêt à ce que les villes du sud-est continuent à s'embraser et que les populations soient davantage tendues. Donc c'est maintenant que le président doit prendre son bâton de pèlerin et appliquer cette constitution de 92 et vraiment qu'on décentralise. C'est maintenant ou jamais. Alors Camille Nélé, le quotidien de l'économie dit ce matin que le dossier, ou tout au moins la stratégie est bloquée au niveau de la présidence de la République à Itoudi, parce que c'est ce que le journal dit. Et là, on a entendu le chef de l'État dire également, c'était le 31 décembre dernier, qu'il faut accélérer le processus. Il a donné des instructions, mais entre-temps, le journal nous rappelle quand même que le dossier est bloqué à son niveau. Ben, le journal en nous disant enfonce une porte ouverte. Il enfonce une porte ouverte. On sait très bien que si la décentralisation est bloquée, c'est effectivement
au niveau de la présidence, pas au niveau de l'administration territoriale qui ne fait qu'exécuter. Mais vous avez dit que le chef de l'État, tout le monde a entendu le chef de l'État dire que la décentralisation sera accélérée, comme si il se réveillait brusquement pour se rendre compte que, mais il faut que j'accélère cela, alors que c'est inscrit dans la Constitution depuis 1996, depuis 22 ans. Quelques temps plus tard, pour mettre de l'eau au moulin du chef de l'État, on a entendu le ministre Sadi dire que non, la décentralisation sera menée de façon, quel est le qualificatif, de façon méthodique. Ça veut dire en réalité que ce n'est pas pour demain. Une année électorale comme celle-ci, vous voyez, les législatives, les municipales, la présidentielle et les sénatoriales, parce que même les régionales, l'élection régionale, je ne pense pas qu'elle puisse se faire cette année. Parce que pour qu'elle puisse se faire, il faut qu'il y ait un ensemble de batteries qui soit accordé pour que tout sur l'existence des régionales se fasse. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour que cette décentralisation dont on parle, cette décentralisation ne peut pas se faire en 4 mois, en 5 mois, en 6 mois, c'est pas possible. Au moment où on est encore en train de préparer les élections. C'est pour ça que je pense intimement que cette décentralisation, comme le dit M. Sadi, sera faite de manière méthodique. On va commencer à réfléchir, à cogiter pendant cette année. On verra des gens qu'on va convoquer. On en parlera certainement à l'Assemblée nationale et au Sénat. On en parlera tranquillement. Ce sera certainement pour 2019 ou 2020. Mais je ne pense pas que cette décentralisation sera pour 2018. Maintenant, ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, et le président de la République, et le ministère, et le ministre de l'administration territoriale parlent de décentralisation, alors qu'ils n'en parlent pas du tout depuis 22 ans. On se souvient que la personne qui avait posé les jalons de décentralisation et qui avait même commencé à mettre les décentralisations sur les rails, c'est ma famille Joël. Mais depuis qu'il s'est retrouvé en prison, on n'en parle plus, c'est resté dans les bacs. Et puis maintenant, après que le problème anglophone se soit posé, il est démontré que l'une des causes justement de cette crise, c'est effectivement le problème de décentralisation. On commence à étudier et au MINAT à se dire qu'il faut mettre ça sur les rails. Mais moi, je persiste à dire que ce sera pour 2018. Très bien. Alors, lorsqu'on parcourt également l'article, j'invite d'ailleurs les lecteurs, les téléspectateurs à faire un tour et découvrir ce que le quotidien de l'économie propose sur cette question de la stratégie nationale de la décentralisation qui est bloquée à Itoudi. C'est dans le journal de ce matin. Et en même temps, on va faire un tour dans le journal Le Financier d'Afrique qui parle donc des marchés publics au Cameroun avec la fin de la corruption et bien sûr des lenteurs qu'on a souvent observées au lendemain du décret du 5 janvier 2018 qui aujourd'hui permet justement à ceux qui gagnent les marchés publics de procéder désormais par voie Internet, bien entendu. Donc ça va non seulement réduire tous ceux qui travaillent sur la chaîne et en même temps ça va réduire la corruption. J'ai envie de rigoler, c'est tellement drôle qu'on se demande si l'auteur de l'article vit dans ce pays. Vous vous rappelez des promesses vous rappelez les promesses qu'on nous a fait quand on parlait de CJPS au Cameroun pour assainir les fichiers soldes de l'État. On nous a tellement vanté ce programme. On était sûr que dès son installation, le fichier solde de fonctionnaires de l'État allait être assaini. Sauf que c'est les mêmes qui trépatent le système et c'est les mêmes qui ont intérêt à ce que ça évolue de manière opaque. Non, je veux dire que tant qu'on aura les mêmes personnes, on va les reprendre et on va recommencer. Moi, j'y crois pas beaucoup. Que ce soit la NIF, l'Agence nationale d'investigation, que ce soit la CONAC, toutes ces organisations ont montré leurs limites de manière flagrante. Ce sont eux-mêmes les mêmes personnes qui torpillent les marchés publics. C'est les mêmes personnes qui font du gré à gré. C'est les mêmes personnes qui postulent à des marchés et les mêmes personnes qui viennent après gagner les mêmes marchés. Je veux dire que c'est... Et on le connaît, le drame c'est qu'on les connaît et on ne fait rien. Je pense on a besoin dans ce pays d'un... J'ai envie, c'est peut-être brutal, mais on a besoin d'un dictateur éclairé qui va mettre les gens au pas. Parce que chacun fait ce qu'il veut, personne n'est sanctionné et tout le monde sait ce qu'il faut faire. Ça va quand même améliorer. Ceux qui ont fait exactement le contraire. Avec CJPS, on avait dit exactement. Avec CJPS, on avait dit exactement la même chose. Les fonctionnaires ne travaillent pas. C'est connu de tous. On les voit, ils viennent. Et vous avez des gens qui ont 4 salaires dans la fonction publique qui sont connus avec les noms. Sauf que ça ne dit rien. Comme il y a des rétro-commissions à tous les étages, ça ne dit rien à personne. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort et entretenir cette mafia.
Le marché public, c'est une grosse mascarade qui est entretenue. Il faut qu'on ait un dictateur fort, éclairé, qui va... C'est ce qu'il faut. Tant on aura affaire aux mêmes personnes, les gens vont continuer à faire ce qu'ils font là, et le problème ne sera jamais réglé. Les marchés publics vont continuer à être une vache à lait pour certains qui vont continuer à s'engraisser sur le dos de la population. Guy vous le dit, un dictateur après Paul Biya. Enfin, oui, puisqu'il a, évidemment, si on suppose qu'il est en fin de règne. Ça suppose. Mais écoutez, alors, est-ce que on parle bien entendu de ces marchés publics désormais en ligne, le processus va se dérouler en ligne. Est-ce que ça, le journal fait savoir que ça vient mettre un terme à la corruption et aux lenteurs administratives qu'on a souvent observées? Flavien Valonongo, c'est une formule de perlimpinpin qu'on est en train de nous servir en nous faisant croire que si ça se passe en ligne, mais attendez, c'est davantage en ligne que la corruption est facile. Vous imaginez comment les marchés se passent maintenant où le contribuable ne voit plus celui qui lui donne le marché. Mais ça va être beaucoup plus facile. Non, écoutez, qu'on ne nous fasse pas croire, qu'on invente des solutions toutes faites en nous faisant croire qu'elles sont plus intelligentes. Au contraire, c'est en ligne que ça va être plus facile à corrompre. C'est en ligne que... Mais attendez. Donc c'est pour ça que moi, quand je lis cette information qui est répercutée à longueur de semaine par les journaux, et comme l'a dit Guy moi ça me fait rire. C'est une histoire à grimper au mur. C'est une formule de perlimpinpin qui ne donnera rien, qui ne mènera à rien du tout. Non, mais c'est bien dit de rappeler que c'est une formule de perlimpinpin. Parce que la vérité, le problème n'est pas l'outil, mais c'est les hommes qui manipulent cet outil-là. Est-ce que vous rappelez-vous de la sortie avec tambour et trompette de la CNPS qui disait que désormais les déclarations vont se faire en ligne, mais les gens vous disent que à la CNPS, ça fait un mois ils n'ont pas de connexion internet à la CNPS. Les gens ont déclaré après on vient vous demander de payer des taxes imaginaires alors que vous êtes en règle, mais on vous dit que ça fait un mois ils n'ont pas de connexion internet à la CNPS. Vous faites quoi? Et c'est récurrent. On va assister exactement aux mêmes pesanteurs qui vont alourdir le système. Et on va revenir. Et après, ils reviennent. Les mêmes qui reviennent vous voir après pour négocier avec vous. Hein. Alors qu'ils vous ont mis en retard. C'est un autre marché des alors qu'ils vous ont mis en retard. C'est exactement la même chose. Donc, alors, le financier d'Afrique, on devrait, en fait, je vous invite à lire également l'article pour parler des marchés publics désormais en ligne. C'est dans le journal, dans un dossier que propose le numéro de ce matin. Alors, autre chose, peut-être avant de sortir de cette émission, nous allons faire un tour. On va parler de ce que l'essentiel nous propose, parlant de la Guinée équatoriale. Comment Biya a sauvé Obiang au lendemain de ce coup d'État manqué évoqué? Oui, comment Biya sauver Obiang, c'est fort parce que c'est les soldats camerounais, c'est les services de sécurité camerounais qui ont mis la main sur ces mercenaires qui se dirigeaient vers la Guinée équatoriale. Bon, le titre, il fait bien fort pour démontrer que c'est grâce aux services de sécurité camerounais, mais c'est tout à fait normal que les gens ne circulent pas avec des armes dans un pays. Et raison de plus, on a découvert aujourd'hui que ces gens qui circulaient allaient faire du mal à un pays voisin. Donc moi je pense que c'est tout à fait normal. C'est tout comme on aurait pu assister à la même chose avec des gens qui viendraient du Tchad avec des armes pour venir faire un coup fourré au Cameroun et qu'on les arrête du côté de N'Djamena. Non, les services de sécurité ont fait leur boulot. Paul Biya n'a pas sauvé Obiang Nguema parce qu'il a dit écoute, tu es en difficulté, je te sauve. Non, il ne savait même pas qu'Obiang Nguema était en difficulté. C'est les services de sécurité qui fonctionnent très bien au Cameroun qui ont permis l'arrestation de ces malfaiteurs. Et c'est une très bonne chose, qui rassure les populations quant à l'efficacité et à l'efficience de nos services de sécurité, mais qui démontre aussi à nos voisins que nous ne dormons pas. Alors, parce que nous-mêmes, nous sommes menacés, justement, par des dangers qui viennent de l'extérieur. Comme pour dire que lorsque votre voisin est en difficulté, il faut lui parler. Oui, évidemment, parce que l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Et j'ai envie que cet exemple parle au Nigeria, à Mohamed Bouhari, parce que certains juristes du dimanche ont tenté de nous expliquer que on n'avait pas le droit d'aller au Nigeria arrêter les gens qui menacent l'intégrité territoriale, etc. Comme quoi c'était une violation du territoire. Non, je veux dire qu'il faut qu'on arrête. Vraiment les jeux du dimanche, ils nous ont démontré ça à longueur avec une incohérence assez révoltante. Et voilà, on a bien vu que le président il a pris son bâton de pèlerin, il a sauvé et c'est une bonne guerre. Moi je ne trouve pas le titre exagéré. Personne ne peut dire ce qui aurait pu se passer si ces gars avaient traversé avec toutes ces munitions là. Et donc c'est normal que
et c'est à saluer, c'est à féliciter. Sauf que l'exemple devrait faire tache d'huile. Si vous êtes l'ami de mon ennemi, alors vous êtes un ennemi pour moi. Et c'est moi ce qui me conforte dans la thèse qui a voulu qu'on aille neutraliser une bande de sécessionnistes qui étaient allés se cacher au Nigeria pour venir s'aimer le trouble au Cameroun. Et donc il est normal que cet exemple fasse tache d'huile auprès des différents présidents africains et de la sous-région et ailleurs. Alors, on est sur votre lancée, Guy Hervé Fonga, avec ces jeux du dimanche, qui semble subitement accorder beaucoup d'importance à ces sécessionnistes qui ont été arrêtés au Nigeria. On nous dit que oui, ils sont gardés dans des conditions illégales, on n'a pas le droit, d'autres sont américains, d'autres sont... du caviar, du champagne, on commence à nous faire croire qu'on n'a pas le droit de les amener au Cameroun parce que s'ils arrivent au Cameroun, ils seront torturés. Mais est-ce que ces gens qui disent cela, est-ce qu'ils ont compté le nombre de morts que les hommes de ces sécessionnistes ont causé au Cameroun? Parce que aujourd'hui, on donne l'impression de se préoccuper de leur sécurité, de leurs droits et même du fait qu'on ne puisse pas les juger. Mais est-ce que ces gens-là ont raison en tout cas, ils sont restés sur les accords qui lient le Cameroun et le Nigeria, bien entendu. Que ce soit les accords ou pas, moi je dis que ces individus pris individuellement, est-ce que ce sont de bons Africains, est-ce que ce sont de bons Camerounais qui ont fait que des Camerounais soient morts? Parce que moi aujourd'hui, il faut les juger, il faut les arrêter, il faut les juger, il faut les traduire devant les tribunaux, il faut les juger, les condamner, parce qu'ils ont posé des actes criminels. Très bien, merci. Un individu qui menace de prendre les armes en Mondovision et qui va se cacher dans un pays et je vais dire que le pays qui l'héberge a l'obligation et le devoir de le mettre à la disposition du pays qui est attaqué, qui est menacé. Absolument. C'est totalement de ça. Alors, merci à vous. Je vous invite à lire l'article dans le journal essentiel Guinée équatoriale, comment Biya a sauvé donc Obiang. C'est le grand titre du journal et le dossier à lire de la page 2 à la page 3. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Et demain, nous serons encore là juste après le journal de 9h. Bonne journée à tous. Nous sommes jeudi.